Ses amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité de la CAN. Et oui, encore des rebondissements, encore des dingueries, franchement, cette CAN, c'est incroyable. Ben, on a nos finalistes, ça y est, ça y est. Donc, Nigeria versus Côte d'Ivoire, donc dimanche 21h. On sera là, on sera présent. Mais quelle dinguerie, ces demi-finales, c'est fou, c'est fou. On va commencer déjà par le Afrique du Sud, Nigeria. Franchement, c'était une dinguerie quand même. Le Nigeria, qu'on a su dominateur quand même au début du match. Vraiment, on pensait qu'il allait quand même allez, parce qu'il le Nigeria, faut dire qu'il est au-dessus. On s'est dit qu'ils allaient se balader, etc. Et ben non, l'Afrique du Sud a été vaillante. Et puis surtout, on a eu ce scénario de folie, tu vois, avec le Nigeria qui marque le premier but. Après, voilà, on se dit, bon, ils vont faire le break. Et puis ça y est, le match va être terminé. Et donc, tu vois ce but refusé. Refusé parce que faute au préalable par la VAR. Et c'est une dinguerie quand même maintenant, la VAR, hein. C'est un truc de fou, hein. Limite maintenant, il faudrait que les joueurs ils commencent à comprendre que tant que le but n'est pas validé, il faut pas fêter, il faut pas célébrer parce que c'est une dinguerie quand même. Tu passes du 2-0, tu fais le tour du stade, etc. Tu vas voir le public, tu vas voir les spectateurs, tu vas voir le stade, tu vas voir tout le monde, etc. Et après, tu as un arbitre qui commence à toucher son oreillette là, qui va voir la vidéo, voilà, qui regarde, qui fait son truc là, qui repart penalty contre toi. Maintenant, tu passes du 2-0 au 1 partout. Non, c'est une folie, franchement, ce VAR. Donc, il faut vraiment que les joueurs, ils anticipent ce truc-là et qu'ils arrêtent de fêter tout de suite, hein. Qu'ils attendent vraiment avant de fêter parce que, non, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est tellement cruel. Et voilà, vous avez ce 1 partout et ces prolongations avec ce carton rouge, et puis ces penalties où là, franchement, le gardien sud-africain, il n'a pas pu faire le miracle qu'il avait fait au tour précédent. Et donc le Nigeria s'impose. Dans la douleur quand même, hein, franchement, dans la douleur, surtout la fin de match, ils n'étaient pas très sereins. Et donc après, vous avez donc la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire qui passe, vraiment qui était limite presque sûr de sa force, hein. Vraiment, c'est vraiment une Côte d'Ivoire transfigurée. Le foot, c'est fou en fait, hein. Vous passez du 4-0, proche de l'élimination, vous virez votre coach, etc. Et maintenant, vous êtes l'équipe solide qui va en finale. Vous avez dominé votre sujet, hein. Clairement, les Congolais, bon, très émoussés, hein, déjà par les événements dans leur pays et plus le fait qu'ils jouent quand même avec pas mal de titulaires qui ont joué quasiment tous les matchs, hein, le banc qui est un peu faible. Et donc, du coup, on a vu qu'ils étaient quand même émoussés, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et puis surtout, cette Côte d'Ivoire, quand même. En plus, après, quand tu revois les joueurs, quand même, qui rentrent, qui sortent, mais c'est fou, quand même, hein. Vous avez du Boga, vous avez du Bamba sur le banc et tout. C'est de la folie, quand même. Et non, non, cette Côte d'Ivoire, franchement, qui a dominé son sujet, avec un Sébastien Haller, franchement. Bon, qui a marqué un but, bon, assez chanceux, on va dire, mais quand même qui a quand même raté pas mal d'occasions, hein. Je pense que quand il est sorti à un moment au 1-0, là, il était pas serein parce que franchement, il a quand même bouffé la feuille entre la tête qu'il a raté, alors que pourtant c'est un super joueur de tête. Et puis le lob là qu'il a tenté, franchement, quand même, il était pas serein quand il est sorti, mais finalement, ouais, la Côte d'Ivoire, logiquement, toute logique, ils ont dominé leur sujet. Et donc, ils passent en finale, et donc ça va nous faire une belle finale, franchement. Un petit Nigeria-Côte d'Ivoire, franchement. Et là, c'est clairement du 50-50, parce que le Nigeria, on le voyait dominateur, mais qui a quand même souffert. Et vous avez cette Côte d'Ivoire maintenant qui est transfigurée, où voilà, il y a plus rien qui l'arrête, hein. Maintenant, ils ont même du jeu, hein. Ils contrôlent le jeu, voilà, un bon milieu de terrain, notamment avec Jean-Michel Seri qui a bien rééquilibré le milieu. Et donc, ouais, on a quand même une belle équipe en face, donc ça va être hyper serré. Et donc, une super finale qui nous attend, franchement, c'est du kiff, du kiff, du kiff, cette Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que vous serez au rendez-vous, en tout cas. Je vous dis à la prochaine, les amis, hein. Bah, après la finale, on fera le petit débrief, hein, de fin, et puis on fera un petit bilan aussi sur la CAN au global. Mais franchement, on se régale, hein. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis.